Patrick Martinez. Il y a un autre tableau avec cette signature. C'est vrai? Oui, il est dans la chambre de papa. C'est celui de l'église. Tu veux que j'aille le chercher? Poète, dis-moi, comment s'appelle l'amant de ma mère? P. Patrick? Patrick Martinez? Comment il connaît ma mère? C'est quoi le rapport avec lui? Nous avons trouvé ses empreintes et son ADN sur une loupe que nous avons découverte dans les tunnels de la maison. La caméra de surveillance de la rue a enregistré la plaque d'une voiture. Nous savons déjà qu'elle est enregistrée à son nom. Mais je n'ai rien d'autre que son nom. J'espère le retrouver, et avec sa description, enquêter plus en profondeur. Ok, oui, il connaît la maison de ma mère, mais c'est quoi le rapport avec sa disparition? Personne n'est suspect, et en même temps, on dit qu'on l'est tous. Pour l'instant, nous savons seulement que cet homme est allé fouiner là où il ne devait pas. Mais rien de plus. J'arrive pas à croire que la police du coin arrive à relever des traces d'ADN comme dans les films. Les gringos ont une meilleure technologie. Mais viens, nous nous prenons des raccourcis, nous sommes plus efficaces. Toutes ces histoires d'enquête, ça me passionne. Au lieu d'étudier le design, je devrais étudier pour être dans la police. Comme Non, des non, films. non, non, non. S'il te plaît, non. Avec une belle jeune fille qui risque sa vie dans les rues, nous en avons largement assez. Regarde le tracé. La force des coups de pinceau. Le mouvement. Chaque artiste façonne sa propre vision dans ses œuvres. C'est comme une empreinte. Regarde les mains que tu vois ici. Ce sont les mêmes que là. Tu vois, la même ligne. Ben, je te crois parce que moi, je n'y connais rien en peinture. Mais... oui. Et je peux t'en dire plus. L'homme qui a peint ma mère ici était très amoureux d'elle. Ou du moins, elle l'obsédait beaucoup. Maman est trop jolie, là. Oui. Merci, petit. Ramène-le à sa place. D'accord. Excusez-moi. Tu crois que c'est l'amant de ta mère? Je ne sais pas si c'est celui avec lequel je l'ai vu se disputer, mais je suis sûr d'une chose. C'est l'homme qui est entré dans la maison du lac à présent qu'il n'y a personne. J'ai rencontré le poète. Et pourquoi tu lui as parlé? Parce que je voulais en savoir plus sur ma mère, et d'ailleurs, il m'a dit qu'elle avait un amant. Patrick Martinez. Tu l'as vu? Non. Je te demande d'être très discrète, Barbara. Même plus. J'insiste. Nous avons l'avantage. Mais je ne veux pas que tout s'effondre comme ça s'est passé avec Fuentes. Il est important que ce type tombe à cause de ses propres erreurs. Je serai une tombe. Bien. Moins il y a de gens au courant, mieux c'est. Comme je t'ai dit, c'est la seule chance que nous avons pour pouvoir rendre justice. Je l'ai vue passer très pressée, comme si elle se dépêchait. Je n'ai pas vu clairement où elle allait. Mais j'ai supposé qu'elle allait au lac. Vous savez, la folle. Excusez-moi. Je ne voulais pas l'insulter, mais nous sommes plusieurs à penser que... ce lac est maudit. Ne t'arrête pas. Dis-moi en plus. Tu l'as suivi? Non. J'avais des choses à faire. Une course à Toluca. Je l'ai vu tellement pressé que je ne l'ai même pas salué, et en plus... j'avais déjà bu quelques verres. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Si ça faisait 1 heure ou 2... que j'étais sorti du bar et que je l'ai recroisé. Le type ne la laissait pas partir. Vous voyez... mais il... se disputait. On avait même l'impression que le gars voulait lui faire du mal. Et je ne me souviens que de bribes.
Et il l'a frappée? Non. Mais elle est partie et il l'a suivie. Moi, je me suis assis par là pour continuer à boire. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que tu la vois dans le lac. Je vous jure que sur le coup, j'ai pensé que l'alcool me faisait imaginer des choses. Me donnait même l'impression de la voir nager. Mais non. Elle ne bougeait pas. Et je l'appelais. Olivia! Olivia! Je l'ai appelée en criant plusieurs fois. Mais je suis persuadé qu'Olivia s'est noyée là-bas. Et alors pourquoi tu n'as rien dit avant ça? Je devais aller à Toluca, mais je n'y suis pas allé parce que j'ai commencé à boire. Et puis, je ne voulais pas qu'on me voie dans les rues à cette heure-là complètement bourré. Tu sais quoi? Je ne te crois pas du tout. Je le sais bien. Mais dites-vous que si je n'étais pas complètement sûr qu'elle était morte, je n'aurais pas inventé l'histoire de l'avoir enlevée. Personne ne ressort de ces eaux, encore moins à cette heure-là. Même pas votre femme. On y va. Monsieur, j'ai pris une photo ou une vidéo. Je prends toujours des photos quand je suis bourré. Allez, bouge, Mais on on ne va y voyait aller. presque rien et Allez. c'était flou. Allez, Vous bouge. pouvez peut-être la trouver. Raphaël! Olivia n'est pas morte. Ben ici, il y a Patrick Martinez, qui est un artiste. Il vend des tableaux très chers. Et apparemment, il a gagné de nombreux prix. Patrick M. C'est comme ça qu'il est connu dans le monde de l'art. J'avais déjà entendu parler de lui, mais je ne savais pas qu'il s'appelait Martinez. Ta mère t'a parlé de lui? Non. Un ami d'un atelier d'art. Il l'admirait beaucoup. Il s'appelle Georges Castillo. Il a dit que c'était un grand artiste incompris. Tu te souviens que je t'ai dit quand je suis allé voir le poète à l'hôpital que je lui ai demandé comment s'appelle l'amant de ma mère? Il a écrit un P. Ben, Pépé aussi, ça commence par P. Il y a beaucoup de prénoms. Francisco. Comment oses-tu Non, venir calme-toi, ici? Francisco. Mademoiselle, vous nous excusez s'il vous plaît. Je voudrais parler en privé à Francisco. Lui expliquer certaines choses. Bon. On se voit demain. Repose-toi. Francisco, reste calme. Au revoir. Papa, j'ai besoin que tu me trouves l'adresse de Patrick. Patrick Martinez. Comment t'as trouvé son nom? Parce que les empreintes sont les siennes. Et j'ai demandé un rapport complet sur lui parce que j'ai découvert qu'il a fait de la prison. C'était une opportunité. C'est ce que m'a dit Raphaël, que c'était une opportunité d'améliorer ma vie. Sans risque, aucun soupçon. L'idée n'a jamais été que vous vous retrouviez au milieu, tu sais. Améliorer ta vie? Elle est donc si mauvaise ici? Non. Non, je suis très bien traité ici. Particulièrement ma tante, avec laquelle tu t'amuses tant. Non, non, c'est elle qui s'amuse. Pas moi. Quoi? Je ne la supporte pas, Francisco. Elle me traite pire qu'un esclave. Vous devez penser que comme je suis un homme, je devrais en profiter, mais non, je n'en profite pas. Je sais que ce n'est pas viril de se plaindre. Mais si j'étais une femme, ce qu'elle me fait s'appellerait un viol. Attends, Sergio. Ma tante t'oblige à coucher avec elle? Non, non. Elle ne m'a jamais mis le couteau sous la gorge. Mais moi, je ne veux pas perdre mon boulot. Mais je dois la laisser se satisfaire. Non, Sergio. Personne n'a le droit d'obliger une personne à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Oui, oui, évidemment, c'est facile pour vous de dire ça parce que vous avez toujours tout eu, pas vrai? Mais pour Raphaël et pour moi, la vie n'a pas été comme ça. Elle a été plus dure, on n'a jamais vu de mal à gagner plus d'argent. Combien t'a proposé Raphaël? 150 000 pesos. Va-t'en. Tu voulais ta liberté, pas vrai? Tu l'as.
Mais tu n'auras pas un centime. Francisco, Je ne vais pas appeler la police, mais tu dégages d'ici. C'est vrai que Félix est un autre genre d'homme, il s'inquiète pour les femmes. Et je lui ai raconté que je connaissais le poète. Pourquoi? Pour qu'il sache que je suis une femme aventurière, qui ne perd pas de temps avec des futilités et qui aime le danger. Et attends, entre l'innommable et ce vieux, je sais pas ce qui est pire. L'innommable a de nombreuses peurs. Pourquoi vous continuez à l'appeler l'innommable juste parce que je suis là, comme si je ne savais pas que tu avais volé le chéri de ta mère avant de disparaître? Eh oui, ne fais pas cette tête. Tout le monde l'a su, ma chérie. Il ne te manquait plus qu'à le publier sur Internet. Attends, je lui ai pas volé. Oui, j'ai été bête et je l'ai un peu dragué, mais je m'éloigne de lui maintenant, je suis en train de l'oublier. C'est bien, ma chérie. C'est vraiment bien. Parce qu'il n'y a rien de plus banal que de séduire un homme déjà pris. C'est lui, Félix? Il est un peu vieux, non? Je peux pas te le dire. Bonjour à toutes. Barbara, ça fait plaisir de te voir. Oh, c'est un miracle que tu viennes dîner. Ben, je suis parti avant parce que j'ai... Où avez-vous trouvé ça? Je peux pas te le dire. Pourquoi? Pourquoi cette tête, José? Tu le connais? J'ai vu ce type hier soir avec Daniel. Daniel, mon ami gay. Daniel le connaît? Assez bien. Je crois qu'ils sont amants. Pas question que je le fasse. Allons, ne sois pas timide. Ce n'est pas de la timidité, c'est de la pudeur. Je suis une femme respectable. C'est pour cela. Le corps est ce qu'on a de plus beau dans la vie. Et il n'a pas à être parfait parce que personne n'est parfait. Ah oui. Oui. Ne commence pas. Tu veux me manipuler comme l'autre fois avec tes belles paroles, mais je ne te laisserai pas faire. Tu regardes, je t'ai vu, je t'ai vu. J'ai vu que tu as toujours ton peignoir. Tu n'acceptes pas qu'on te dise non, n'est-ce pas? Tu es si belle. Ne redis plus ça. Et dépêche-toi de me peindre avant que je change d'avis. Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Tu serais toujours là. José, regarde ce que je me suis acheté. Ah, c'est joli. En fait, aujourd'hui, j'ai commencé un régime. Écoute, Vanessa et Barbara sont sorties et Gina dort à point fermé. Alors j'ai pensé qu'on pourrait en profiter pour le tu sais quoi. Oh chérie, je suis super fatigué et en plus j'ai encore beaucoup de choses à faire. Alors, le matin, tu es pressé, le soir, tu es fatigué. Ça fait longtemps qu'on n'a rien fait. Allez, motive-toi un peu, détends-toi. Je te fais un petit massage? Ah, Qu'est-ce qu'on Bertha. dit? Depuis quand tu fais des massages? Bon, c'est décidé. Ce week-end, on se fait une virée au lac. Au lac? Oui. Moi, je vais arranger les choses. Et si tu n'as pas le temps d'aller à Paris, alors on ira au lac. D'accord. Lui dit qu'elle s'est noyée. Qu'il l'a vue et l'a même prise en photo. Raphaël peut dire ce qu'il veut, je ne le crois absolument pas. En plus, je l'ai entendu moi-même à l'aéroport. Et c'était pas un enregistrement. Comment tu le sais? Parce que c'est moi qui ai le téléphone de Raphaël. J'ai déjà vérifié les SMS, les photos et j'ai rien trouvé. Tu en es certain? J'ai vu des photos de lac et des vidéos, mais rien sur ma mère, rien. Bon, vérifie encore une fois, tu trouveras peut-être quelque chose. Francisco. Oh, salut. Tu m'as énormément manqué, j'étais tellement inquiète. Mais je suis là maintenant, il ne m'est rien arrivé. Oui, mais j'ai bien cru que tu ne reviendrais jamais. Tout ça à cause de Raphaël. Hortensia est dans la cuisine. Elle est très déprimée. C'est bien que tu sois venue, Barbara. Oui, mais nous sommes venus et nous repartons très vite, hein? Comment ça, vous repartez? Oui, en fait, Vanessa m'a invitée à rester un peu chez elle quelque temps. C'est que nous devons étudier. Et nous devons finir encore quelques travaux. Je voulais vous dire un truc. Enfin, à toi en privé. Je vais voir Hortensia.
Il faut que je lui parle. Vous étiez au courant avec Marcella qu'il y a un type qui s'introduit dans les tunnels de la maison de Vallée? Oui. Celui qui a peint ce tableau. Eh bien, c'est l'amant de Daniel, c'est pour ça qu'il posait autant de questions. Hein? Patrick Martinez est l'amant de Daniel, c'est pour ça qu'on l'obsédait tellement. Patrick a sûrement pris le collier de maman et il est arrivé jusqu'aux mains de Daniel. Viens, entre. Chut. Personne ne doit savoir que tu es là. Parle doucement, les enfants dorment. Il n'y a rien de neuf. Tu as même vu sur le lac. Tu es sûr que c'est celle du policier? Oui, c'est ça, maison de famille. Il l'a achetée il y a 2 ans. Tu en sais des choses. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il te protège et s'occupe de toi ici. Non, moi non plus je ne comprends pas, j'ai parfois des doutes. Il y a des moments où je sens que oui, il me protège. Et parfois j'ai l'impression que c'est un piège. Un piège pourquoi? André, j'ai tué sa sœur. Il y a des photos d'elle dans toute la maison. Et s'il voulait me tuer? Il l'aurait fait? Ou il t'aurait mise en prison, je ne sais pas. Non, il ne peut pas me livrer à la police. Je sais beaucoup de choses sur lui. C'est mon assurance vie. Que sais-tu sur lui? Non, j'ai juré que je ne dirais rien. Et je ne le ferai pas. Mais si Félix réussit à nous faire quitter le pays à mes enfants et à moi, j'emmènerai ce secret dans la tombe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose de grave ou quoi? Il vaut mieux que tu ne demandes rien. Ok, pas de questions. Et si nous attendions le matin? On pourrait passer une dernière nuit. Pas tant pis. En plus, ta tante nous attend. Ne pars pas. Ne partez pas. Oh, mon petit Marco. On aimerait tellement, mais on ne peut pas rester, tu sais. Et qui va s'occuper de moi? Qui m'emmènera à l'école? Maman n'est plus là, et puis ma sœur non plus. Je veux que personne ne parte. Mon chéri, ce n'est pas facile pour moi non plus. Mais je suis vieille et je dois aller me reposer. Et en plus, tu as ton papa, ton frère et ta sœur. Tu vas voir, ils vont bien s'occuper de toi. Allez, mon petit. Hortensia, tu es chez toi ici. Et aucune de vous n'aura jamais à payer pour ce qu'a fait Raphaël. Non, monsieur. Je ne suis plus chez moi ici. Tu dis que c'était l'amant de Daniel? Je ne comprends pas. Je pensais que c'était l'amant de maman, mais il est gay? En fait, mon père les a vus ensemble et il l'a déduit. Même s'il s'appelle Martinez? Hortensia. Hortensia, je t'en prie. Aucun de nous ne veut que tu partes. Ma tante n'avait pas le droit de te virer, elle est allée trop loin. C'est que je ne peux pas rester, mon petit. La honte est en train de me tuer. Hortensia, tu n'es pas responsable de Raphaël. Je devais l'être. Mais je n'étais pas là. Je n'étais pas là quand mon fils avait besoin de moi. Toi, tu as été un bon ami. J'ai même appris que tu l'as sauvé de la noyade. Dieu récompense ces choses-là, tu sais. Tu vas retrouver ta mère, tu verras. Oh, Hortensia, comment puis-je te convaincre? Je vous ramène. Je viens aussi. Il est déjà très tard. Jour et nuit, je vais prier pour qu'Olivia réapparaisse. Et je suis sûre qu'il en sera ainsi. Hortensia, je t'ai déjà demandé pardon. Tu as fait ton cinéma. Reste ici une bonne fois pour toutes. Oui, s'il te plaît. Tata, je vais laisser Hortensia se reposer quelques jours. Et après, je la convaincrai de revenir à la maison. Tu m'aides avec les valises? Il vaut mieux laisser Sergio les prendre. Sergio n'est pas là? Pas vrai, Tata?
Ton fils t'aime beaucoup, Hortensia. Mais il a peut-être raison. Tu t'es beaucoup occupé de nous et pas assez d'eux. Fiston, cela n'excuse ni ne justifie ce qu'il a fait. Non. Non, ça ne justifie rien, mais... la vie n'est pas juste. Ni avec lui, ni avec vous, ni avec Sergio. Merci, mon chéri. Écoute. Méfie-toi de cette fille. Elle veut t'attacher. Mais si... Lui dit qu'elle s'est noyée, qu'il l'a vue et l'a même prise en photo. Et les enfants? Ils regardaient la télévision, mais ils s'ennuyaient et sont partis dormir. J'ai ramené à Rosita 2 contes de plus. Je t'ai amené ça. Je crois que tu vas prendre froid. Merci, il ne fallait pas te déranger. Je ne veux pas que tu contamines tes enfants. Qui est venu ici? Quoi? Ici? Je ne t'ai pas apporté ces biscuits. Je t'ai dit de ne parler à personne ni voir personne. Qui c'était? Non. Ce n'était pas clair pour toi? Eh bien, regarde, il y a quelques changements esthétiques. Ça me paraît beaucoup plus beau qu'avant, mais en ce qui concerne la fonctionnalité, elle reste exactement la même. Non, ce n'est pas la même. On ne peut pas se voir pendant qu'on travaille. Ça, c'est bien ce que je vois. Ah, Daniel, viens. Je te présente Francisco. Francisco, voilà Daniel. Francisco va travailler avec nous. Oui. Enchanté, Francisco. Enchanté. J'espère que nous allons beaucoup apprendre l'un de l'autre. Entrez, oui. Gaston, une journaliste a appelé. Elle veut t'interviewer. Au sujet d'Olivia? J'en ai marre de la presse, des journalistes, des interviews, de tout ça. Il ne s'agit pas de ça. Elle veut des infos sur l'entreprise. Et sur le blanchiment d'argent auquel nous sommes mêlés. Je sais pas quel est le sombre abruti qui a lancé cette rumeur, mais je n'ai aucune raison d'expliquer quoi que ce soit. Cette rumeur a commencé parce que ta femme fréquentait ce poète. C'était normal que ça nous retombe dessus à un moment donné. Tu vois, parfois, j'aimerais qu'Olivia soit retrouvée morte. Et qu'on puisse en finir avec toutes ces spéculations. Et pouvoir l'enterrer en paix. Et qu'est-ce que je dis à la journaliste? Qu'il n'y aura pas d'interview. Dis-lui ça. Ça, c'est le logiciel que nous utilisons et il est bien, il fonctionne. Mais regardez, ça c'est le nouveau logiciel. Ça fait des jours que j'essaie de les convaincre pour que nous le prenions. Il est incroyable. Il a un très bon graphique en 3D. Graphique, pixels, maquette. Rien de tel qu'une maquette. Une bonne maquette, c'est comme un bijou. Ta mère était fan des maquettes. Ma mère était fan de beaucoup de choses que personne ne comprenait. Et de beaucoup de personnes aussi. Pépé? Oui? Guillermo Castello est en ligne. Ah, ok, merci beaucoup. Je vous laisse, les garçons. Les maquettes. Et j'ai su que tu avais été enlevé. Ça veut dire que tu t'intéresses toujours à la famille? Comme tout le Mexique. En plus, je travaille dans l'entreprise fondée par ta mère. Tu sais, tu es arrivé à un moment très difficile pour la compagnie. Les clients commencent à partir, ils posent beaucoup trop de questions, et José est d'une humeur massacrante. Apparemment, la disparition de ma mère n'a fait que compliquer les choses, non? Francisco, je sais que tout le monde te le dit, mais ça ne fait pas de mal de te le rappeler.
Merci. Non, Guillermo, non, non, pas du tout, au contraire. Je me suis engagé et je livre. Bonne journée. Tu crois que c'est une bonne idée que Francisco travaille ici? Très bonne. Parce que le poste qu'occupe Daniel va bientôt se libérer. Allô? C'est bien monsieur Patrick Martinez? C'est Barbara. Comment était ta sœur? Je ne parlerai pas d'elle avec toi. Je crois que ça nous ferait du bien d'aborder le sujet. Surtout à toi. Tu ne comprends toujours rien. Rien ne peut rompre une relation frère-sœur. J'ai besoin que tu passes un coup de fil. Hein? À qui? Parle à ta mère. Dis-lui que tu arrives à la frontière avec André. Avec André, Mais avec celui-ci. Quoi? Ce n'est pas le premier mensonge que tu vas dire. Ma sœur t'a parlé d'un homme dont elle était amoureuse? On ne parlait pas beaucoup. Cet idiot l'a beaucoup fait souffrir. Et parfois, les gens qui sont captifs racontent des choses à leurs kidnappeurs. Des choses qu'ils ne diraient à personne d'autre. J'ai vu quelques messages sur son portable. Maman? Oui, maman, on va bien. Je suis avec André et les enfants. On est à la frontière. Ah hein? Oui, sa fièvre a baissé. De toute façon, dès qu'on traverse, je vais l'emmener chez le docteur. Mhm. Oui, maman. Oui, ne t'inquiète pas. Je t'appelle dès que possible. Mhm. Le gamin dit qu'il a vu Olivia nager. Seule au milieu de la nuit. Elle était folle, mais pas à ce point. Je crois que ce n'était pas par plaisir. Elle se disputait avec un type et le gamin pense qu'il a jeté son corps dans le lac. Et toi, ça t'enchante, non? Qui est-ce? Antonio! Voilà, j'arrive. Cache-toi dans la chambre, va au fond, s'il te plaît, ferme la porte, vas-y maintenant. J'arrive, je range un peu. Tiens, prends ça. Va dans la chambre, là-bas, silence. Silence. Derrière la porte. Loupé! Loupé, entre. Je ne pouvais pas te laisser voir le désastre qu'il y avait. La maison est en désordre. Non, là-bas, de l'autre côté, s'il te plaît. J'étais en train de manger. Tu veux quelque chose? Non. Je suis Comment venue vas-tu? parce que, comme je t'ai dit, je vais partir à Valais et je voulais juste te dire au revoir. Ce n'est pas étonnant. Après le petit numéro dans lequel s'énonçait ton frère avec mon fils. C'est pour ça que ma mère et moi, on est mortes de honte. Tu vas beaucoup me manquer. Toi et cette ville. Surtout moi. Sois tranquille. Ne sois pas triste. Mais je reviendrai. Cette vieille aigrie va payer pour avoir viré ma mère de la maison. Comment ça?
J'ai découvert des choses sur Joanna qui expliqueraient pourquoi elle n'était pas du tout affectueuse avec Olivia. Tu savais qu'Olivia et Joanna n'étaient pas sœurs? Quoi? D'où tu tiens ça? Marco me l'a dit. Je me suis mise à chercher et j'ai trouvé des informations dans la cave. Ah, des informations? Quel genre d'informations? Sur de vieilles photos. Je n'ai trouvé que Joanna bébé. Mais il n'y a pas une seule photo d'Olivia avant l'âge de 6 ans. Mais ma fille dit que cette coupe ne me va pas bien parce que je suis petite de taille. Est-ce que tu me trouves grosse? Mais pas du tout. Pourquoi vous ne vous inscrivez pas à un cours de gym? De gym? Bien sûr, vous allez perdre du poids, vous allez vous sentir mieux et ça va vous stabiliser. Tu me vois vraiment très instable, hein? Oui, pas mal. Je pense vraiment, Bertha, que vous devriez faire du sport pour vous faire du bien et vous remonter le moral. Oh mon Dieu, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup que tu sois à ce point honnête. Les amis que j'ai eus me disaient toujours des choses gentilles, même si elles étaient les amis typiques qui te poignardent dès que tu as le dos tourné. Alors, ce n'étaient pas de vrais amis. Ah, exact. C'est vrai que vous êtes bien plus honnête, vous. Même si je dois t'avouer que ça me fait un peu de peine que tu me vois sous cet angle, tu vois. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas... Ah, ça c'est une question très intime. Bon, tu dois comprendre aussi que quand un couple est ensemble depuis si longtemps, eh bien... 2 mois. 6. 1 an et demi. Allô? Nancy? Regarde, Nancy, tu vois ça? Envoyé à 4 heures du matin. Pourquoi tu as été si long? Excuse-moi, ma chérie. J'étais très occupé. Ouais. J'étais occupé par une question. Il y a un plan que je trouve compliqué à cause des questions structurelles, mais... Et pourquoi je te raconte ça? Je t'écoute. Ah, je suis en train d'organiser le voyage de ce week-end. Et j'ai pensé que Gina pourrait rester avec Marco. Écoute, ma chérie, et si on attendait les vacances pour le faire? Souviens-toi, la dernière fois qu'on a laissé la petite avec cet enfant, ça a été un chaos. Et il y a eu des problèmes. Non, mais Manuela peut rester avec eux, elle est d'accord. Hortensia ne sera pas là, alors qui de mieux que notre servante pour s'en occuper? Bertha, écoute, non. Dis-moi, et la photo de nous que je t'ai offerte? Tu la caches, c'est ça? Ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Je t'aime. Quoi? Ça doit faire 1 an et demi que je t'ai abandonné, mon pauvre. Il y a des photos d'Olivia, mais après l'âge de 6 ans. Marco dit que Joanna est devenue jalouse parce qu'Olivia est devenue la préférée de leurs parents. C'est pour ça que c'est une vipère. C'est elle qui a renvoyé ma mère de la maison.
Et en plus, elle a enlevé sa sœur. Louper ce que peut dire un enfant n'est pas crédible. Et pourquoi pas? Il y a des preuves. Oui, mais c'est le même enfant qui disait que sa mère était une martienne, par exemple. Et au sujet des photos d'Olivia bébé, elles sont peut-être ailleurs, dans un autre album, quelque part. Johanna a quelque chose à voir là-dedans. Et personne ne me l'enlèvera de la tête. Oh, Loupé. Et j'ai trouvé ça dans sa chambre. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu me prends pour une imbécile ou quoi? C'est la moitié du maillot de bain qui a été retrouvé dans le lac. Bien, je le garde, hein? Quoi? Oui. Loupé, tu es une excellente détective et ça, c'est le meilleur travail que tu puisses avoir réalisé. Tu crois encore que Marco invente des choses, hein? Je ne sais pas. La seule chose certaine, c'est que Johanna est une enfoirée. Alors, tu veux me dire quelque chose ou on vient juste prendre l'air? Francisco m'a renvoyé. Il vous a dit quelque chose? En ce moment, on est face à un mur avec Francisco. En fait, j'ai aidé Raphaël. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Oui, avec l'histoire du faux enlèvement, je lui ai donné un coup de main. Comment est-ce que tu peux oser m'appeler pour me demander de l'aide? Qu'est-ce que je suis bête? Attendez, je sais que j'ai mal agi, mais j'ai mes raisons. Quelle raison? Moi, je m'en fiche de tes raisons. Sois content que je ne t'ai pas viré et livré à la police. Eh, madame, attendez. Je ne veux plus te parler. Je veux retrouver mon travail. Tu vois, tout ça est déjà allé trop loin. Vous allez m'aider. Oui, c'est parfait, monsieur Garcia. Vendredi prochain, oui. On vous attendra à midi. Merci, au revoir. Anna, où est Daniel? Il est déjà parti. Quand? Quand tu es allé aux toilettes. Il a dit qu'il n'en avait pas pour longtemps. C'est pas possible. J'avais mes raisons. Et je n'ai d'explication à donner à personne. Mais j'ai besoin de retrouver mon travail. Et alors? J'ai une tête de ressources humaines ou quoi? Si vous ne m'aidez pas, je vais dire tout ce que je sais. Toi, tu ne sais rien du tout. Alors ne joue pas au dur avec moi, tu as compris? Vous allez m'écouter, vieille peau. Je sais beaucoup de choses. Comme par exemple que vous n'étiez pas dans cette chambre, contrairement à ce que vous avez dit à la police et à Francisco. Vous cachez quelque chose. Tu me fais du chantage? Appelez ça comme vous voulez. Mais moi, j'ai besoin de mon travail. Et vous allez me le rendre. Lâche-moi. Une fois de plus, t'es énervé. Je crois que je vais être envoyé. Qu'est-ce que tu dis? Que le fils d'Olivia a commencé à travailler dans l'entreprise. Et je suis sûr que José va en profiter pour me virer. Francisco? Qu'est-ce que c'est que ça? Le colis avec lequel Olivia meurt pendue. Ne t'inquiète pas, Francisco. J'ai suivi Daniel. Je sais où se cache Patrick. Je suis très ému de te voir ici. Pile à l'endroit où ta mère voulait que tu sois. Je sais de moins en moins ce que voulait ma mère. Elle a toujours détesté l'idée que je sois peintre. Et ensuite, je découvre un atelier sous la maison où j'ai passé tellement de vacances. C'était précisément un des talents de ta mère. C'était une femme imprévisible. Mais son souhait a toujours été que, le jour où tu aurais ton diplôme, tu finisses par travailler ici. C'est ton héritage.
Et bien sûr, il faut en profiter parce que ce n'est pas rien. Francisco, on te cherche. Qui? La police. Antonio Toro, C'est moi. ex-époux d'Olivia Zamora. Oui. Et je suppose que cela fait de moi un suspect de sa disparition. Entrez. Merci. Il n'y a pas longtemps, un policier est venu ici pour me poser des questions. Oui, mais moi je ne suis pas Fuentes. Je ne viens pas poser des questions. Je viens vous citer à comparaître. Eh bien, c'est votre jour de chance. J'ai une information très importante pour vous. Vous êtes arrivé au bon moment. Sur quoi? Qu'est-ce que c'est? Bien, je suis content que tu sois enfin venu. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Il m'arrive que je travaille. Ça fait des jours que j'essaie de te parler et tu réponds pas. Du jour au lendemain, tu as cessé de m'appeler. J'étais occupée. Occupé à quoi, si on peut savoir, si tu n'as plus de patronne? Ma vie, ce n'est pas Olivia, pour que tu le saches, Gaston. Selena, tu me manques. À chaque fois que je ne t'écoute pas, je te manque. Mais quand tu es avec moi, tu m'oublies. Pour toi, c'est facile de m'appeler à chaque fois que tu veux. Te décharger sur quelqu'un, pas vrai? En revanche, chacun de nos rendez-vous me met mal à l'aise. Selena, je t'en prie. Gaston, non. C'est vrai que je ne t'ai pas appelé. Et la vérité, c'est que je ne veux plus te voir. Je t'aime. Je t'aime, Gaston. Je me suis éloignée de toi parce que je veux t'oublier. Je ne trouve pas ça drôle. Ni le collier, ni rien. Tu ne comprends pas ou quoi? Si quelqu'un voit ce tableau, il peut penser que... Quoi? Que c'est toi qui l'as tué. N'oublie pas, c'est moi qui ai trouvé ce collier. Et personne ne sait comment il est arrivé au bureau. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce que tu crois que je l'ai tué? Tu ne me fais toujours pas confiance? Je sais que tu n'es pas un assassin. Mais je n'aime pas que tu fasses ça. J'ai changé. Et ça, c'est de l'art. Mais ce n'est pas toi qui dis que dans l'art, nous pouvons exprimer nos désirs et les réaliser dans la vraie vie, pas vrai? Toi, tu dois faire en sorte que José avoue qu'il a mis ce collier dans ton bureau. Oui. Mais si je suis renvoyé, ça va être impossible. Monsieur Martinez? Teresa Fonseca, je vous attendais. Tu vois, dès le début, j'ai dit à Marcella que ce serait très difficile d'étudier les photos. Elles sont très sombres, prises de loin, floues. Alors, tu n'as rien trouvé? De nos jours, il n'y a pas grand-chose que l'on ne puisse pas faire grâce à la technologie. Regarde. Si tu observes au fond, il y a une silhouette.
Donc la première chose qu'on a faite, c'est un zoom. Et là, on voit que c'est un corps. À la photo suivante, j'ai demandé de l'aide au technicien. Et c'est un peu plus clair. C'est un corps? Oui. Même si elle est pixelisée, en regardant bien le bras, tu vois que c'est une femme. Alors on a fait quelques retouches. Un zoom. C'est tout ce que tu as obtenu? Non. Je me contente très rarement de peu. Alors j'ai fait augmenter la luminosité. Et voilà ce que ça donne. C'est elle, c'est ma mère. Je suis vraiment désolé.